Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, on fait un point sur les plans du jour. Commencer par le DAX. DAX toujours en tendance très haussière. Belle réaction hier, notamment grâce aux indices américains qui, sur leur niveau polarité, ont fort rebondi. DAX 4 heures, on a une situation assez intéressante. On est venu faire tout un petit merguez en fin de semaine dernière et hop, on a repassé tout ça à la hausse. Il a bloqué sur 61,8 de toute la baisse, ce que je vais appeler de baisse 2024 ici. Donc il est venu rebondir hier, échouer 61,8, corriger un petit peu et se réappuyer ce matin sur les plus hauts précédents, l'espèce de ligne de coude, l'épaule tête-épaule un peu dégueulasse qu'on a ici. Donc plutôt propre, donc plutôt des achats du côté du DAX. J'ai double plan, un plan un peu plus joueur, c'est d'acheter la zone actuelle en bleu qui est une zone un petit peu support historique, on va dire 16 800 qui est en place depuis un moment. Bah, ça peut être pas mal avec en signal la réintégration dans l'OPR par exemple. Hein, il a fait rebond, 61,8 il échoue, il corrige un peu, vient se réappuyer sur l'ancien top, il réintègre l'OPR, il sauve le support. On va dire que les plus agressifs tenteront un achat à l'intégration de l'OPR. Les plus prudents, ils attendront qu'il poursuive son rebond et qu'il pète le plus haut d'hier et le 61,8 pour faire des achats un petit peu plus safe. Et j'avais mis quand même un contre-plan, c'était de vendre si malheureusement il échouait et il repassait sous l'espèce de zone 760. Donc c'est pas d'actualité. Donc là le plan un petit peu plus agressif, c'est l'intégration OPR sur cette belle bougie 1 heure, espèce de marteau, c'était plutôt pas mal. On va se focus sur les indices américains avec le Nasdaq, hein, comme le S&P, regardez, qui a très très bien réagi sur sa zone polarité ici, maintenant, hein, qui a été l'ancien plus haut, pardon. On est venu chercher cette zone et rebondir, donc c'est plutôt propre. Les flux sont passés haussiers, notamment le flux 1 heure. Bon voilà, j'ai deux options, un achat sur un breakout du 61,8 pour aller chercher les 100% avec un OPR qui sera surveillé cet après-midi. Hein, si l'OPR est en même temps convergent avec le 61,8, c'est tip top. Je suis un peu moins fan d'acheter les breakouts, mais pourquoi pas. Et un plan un petit peu plus prudent, c'est de le laisser un peu corriger et de surveiller la zone ici vers les 560-570, qui devient aussi une zone d'achat, l'ancien plus haut, qui est aussi la ligne de coup d'un W validé, qui n'a pas été pullbacké. Du côté du Dow Jones, excusez-moi, c'est un peu la même chose. On a un Dow Jones qui est très haut, qui est sur ses records historiques, qui est corrigé comme tout le monde en début d'année, mais qui a changé son flux intraday, donc qui est passé déjà en flux haussier. Donc on cherche désormais plutôt des achats. Hier, on s'est fait un peu surprendre par le rebond, évidemment. On était toujours en flux vendeur et hop, on a tout échangé. Donc c'est vrai qu'en fin de flux, on se fait un petit peu avoir. Mais désormais, le flux il est passé haussier. Donc un plan un peu plus safe, c'est d'attendre un petit repli. On vient pullbacker l'espèce de résistance oblique qui est ici. On vient se réappuyer dessus et on vient chercher justement la golden zone 61,8 du mouvement d'accélération d'hier pour un achat sur repli vers les 650. Ça, c'est une zone que je vais surveiller cet après-midi. Et puis, plus joueur, breakout. Soit un achat sur la zone du plus haut là, avec une petite cassure d'OPR qui peut donner envie, mais qui sera un petit peu plus dangereuse parce qu'on n'aura pas encore briqué les plus hauts. Sinon, on achat sur cassure des plus hauts pour aller rechercher les 38 200. Donc plutôt des achats. On verra évidemment cet après-midi si nos plans sont toujours d'actualité. Parfois ça évolue entre la vidéo et la réalité du terrain, j'ai envie de dire, au moment de l'Open US. Pour ça qu'on fait les sessions en direct. Et puis voilà, j'ai hâte d'être déjà à 15h15. Donc plutôt des achats pour le moment. Attention quand même aux fausses cassures de plus haut. Et puis préférence aux achats sur repli avec des OPR à surveiller dans ce flux haussier. Merci à tous et très bonne session. Ciao, ciao.